J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Après des mois de vaines quêtes, le chevalier était plutôt découragé. Il n'avait toujours pas trouvé Merlin, bien qu'il eût parcouru de nombreux lieux. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il eût parcouru de nombreux lieux. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il ne savait même pas à quelle distance correspondait une lieue. Dites-moi, je vous prie, de quel côté faut-il me diriger? Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous voulez aller, dit le chat. Cela m'est assez indifférent, dit Alice. Alors peu importe de quel côté vous irez, dit le chat, pourvu que j'arrive quelque part. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Oh, qu'il lui tardait de sortir de cette salle ténébreuse et d'errer au milieu de ces carrés de fleurs brillantes, de ces fraîches fontaines. Mais sa tête ne pouvait même pas passer la porte. Et quand même ma tête y passerait, pensait Alice. À quoi cela servirait-il sans mes épaules? Oh, que je voudrais donc avoir la faculté de me fermer comme un télescope. Cela se pourrait peut-être si je savais comment m'y prendre. Il lui était déjà arrivé tant de choses extraordinaires qu'Alice commençait à croire qu'il n'en avait guère d'impossible. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Il se mit à tomber vers le haut. Oui, bien que la chose parût impossible, il tombait vers le haut. Il sortait de l'abîme. Debout, au sommet de la montagne, il respira profondément. Un sentiment de bien-être l'envahit. L'enchantement de voir, d'entendre et de sentir l'univers qui l'entourait lui donna le vertige. Bonjour, bonjour, bonjour. Le chevalier semblait ne plus avoir le choix. Il perdait ses forces à chaque instant, et là où il s'agrippait au rocher, le sang suintait maintenant du bout de ses doigts. Se croyant près de mourir, il s'abandonna et plongea dans la profondeur infinie de ses souvenirs. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit, comme dans un tunnel, et puis, tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber, comme dans un puits d'une grande profondeur, avant même d'avoir pensé à se retenir. « Mais je ne veux pas fréquenter les fous, » fit observer Alice. « Vous ne pouvez pas vous en défendre. Tout le monde est fou ici. Je suis fou. Vous êtes folle. » Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvaient servir un réverbère et un allumeur de réverbère. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Le chevalier continua à avancer, et le dragon devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être guère plus grand qu'une grenouille.